Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons découvrir une fonction de Photoshop peu utilisée, pourtant très pratique et très facile. Il s'agit de l'échelle basée sur le contenu. Nous allons donc découvrir cette fonction qui permet d'élargir une image pour couvrir une totalité d'écran, faire un panoramique, sans modifier le sujet principal, c'est-à-dire sans le déformer. Nous allons donc, pour ce faire, travailler sur quelques photos. Ici, une photo de tigre, une photo prise sur une plage, deux demoiselles qui sautent dans l'eau, un cheval au galop dans la mer. Donc, pour commencer, nous allons envoyer ce tigre vers Photoshop. Comme toujours, la règle d'or sous Photoshop, ne jamais travailler sur l'original, mais toujours créer un calque pour travailler dessus. Le but est donc d'élargir cette image pour en faire un panoramique. Nous allons donc, dans un premier temps, utiliser l'outil recadrage, en prenant soin d'effacer toutes les données qui pourraient être dues à un travail précédent, qui mémorise ici la largeur, la longueur, ainsi que la résolution d'image. Donc on efface toutes ces données et nous sélectionnons la totalité de l'image. Ce qui a pour but de donner des petits carrés à chaque angle de notre sélection, ainsi qu'au milieu de chaque côté. Vous prenez le petit carré qui est à droite et vous le tirez vers la droite pour agrandir votre image. Si vous voulez l'agrandir aussi vers la gauche, vous pouvez le faire. On va le faire un petit peu ici pour la démonstration. Et on va laisser le tigre dans la première partie gauche de l'image. Le fait de double-cliquer sélectionne notre travail. Et nous voyons que l'image s'est agrandie, mais qu'il manque de la matière. C'est là que nous allons utiliser en parfaite automaticité la fonction que nous allons découvrir. Il suffit de venir dans Édition. Et dans Édition, vous sélectionnez Échelle basée sur le contenu. Alors le terme veut bien dire que la machine va analyser l'image, trouver des parties à ne pas déformer et trouver des parties qui peuvent être agrandies et déformées, ce qui va être le cas ici de la neige à gauche comme à droite. Eh bien c'est tout simple, nous allons prendre le petit carré qu'il vient de nous donner dans sa sélection et nous le tirons vers la droite. Puis nous prenons celui-ci et nous le tirons vers la gauche. Et nous couvrons la totalité de la partie que nous voulions réaliser. Voilà une image qui maintenant est au format panoramique. Comme vous pouvez le constater, donc je vais valider mon travail par un double clic gauche. Et comme vous pouvez le constater, le tigre, lui, n'a pas bougé, il n'a pas été déformé, ainsi que la neige dans ses pattes. Tout est resté impeccable. Par contre, l'image a été agrandie sur le côté droit et sur le côté gauche. Voilà ce que donne cette fonction très pratique. Nous allons maintenant enregistrer cette image. Pour continuer la démonstration, voici maintenant une image de plage avec un parasol. On va donc élargir la plage sans déformer le parasol. Toujours pareil, on l'envoie dans Photoshop. Toujours la même règle d'or, créer un calque pour travailler. Ce qui est fait. Je viens donc prendre mon outil de sélection, effacer les données par sécurité, sélectionner la totalité de mon image, lui donner la largeur future, ici un vrai panoramique. Nous allons même exagérer la taille de l'image. Je valide et voilà ma sélection. Donc là, ramener l'image à cette largeur est quelque chose de pas facile. Eh bien, nous allons voir comment le logiciel s'en sort. Édition, échelle basée sur le contenu et nous allons étirer notre image jusqu'à la cote maximum, aussi bien à droite qu'à gauche. Comme vous pouvez le constater, la plage a été agrandie, la mer et le ciel ont été agrandis et le parasol, lui, a conservé ses proportions. Ce qui prouve que même en automatique, Photoshop est capable d'une grande précision. Donc nous allons enregistrer cette image. Pour continuer, nous allons le faire avec ce cheval. Nous allons être ici un petit peu plus rapide pour prouver que ce logiciel est vraiment d'une très grande simplicité. Je double mon calque, je prends l'outil de recadrage. J'écarte à la taille que je veux donner de mon image, à gauche comme à droite. Je sélectionne. Je vais ensuite dans Édition. Échelle basée sur le contenu. J'écarte mon image à droite. J'écarte mon image à gauche. Je sélectionne. Et voilà, mon image est obtenue. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Comme vous pouvez toujours le constater, le cheval a entièrement gardé ses proportions. Un nouvel essai avec cette photo. Toujours le même principe. Outil de recadrage. Effacer les données, sélection totale de l'image, nouvelle taille de l'image, ici je vais laisser que la droite, je valide,
Je vais ensuite édition. Hop, non, là j'ai fait une bêtise, je n'ai pas créé de calque et vous voyez que ça n'a pas fonctionné. Donc je recommence et ici je crée bien un calque de travail. Nouvelle sélection, je resélectionne. Je vais juste prendre sur la droite, uniquement sur la droite. Et je vais maintenant dans édition, échelle basée et je tire sur la droite. Et comme vous pouvez là le constater, l'image s'est aussi élargie, mais les proportions du personnage sont restées entières. Donc j'enregistre mon image. Nous allons maintenant découvrir la deuxième partie, un tout petit peu plus compliquée, avec cette image sur laquelle il y a 4 points à ne pas déformer. Ce sont les deux jeunes filles et les deux gerbes d'eau qui sont en dessous. Donc nous allons voir comment nous pouvons demander au logiciel de ne pas toucher certaines parties. Donc si nous utilisons la méthode que nous avons utilisée précédemment, c'est-à-dire une sélection, puis ensuite un agrandissement de la zone de travail. Donc là je vais l'agrandir assez fortement pour que l'on se rende compte du problème de l'échelle basée sur le contenu quand on la laisse entièrement en automatique. C'est-à-dire que là je vais me mettre directement ici et quand je tire sur mon image, eh bien vous voyez que les deux jeunes filles s'écartent l'une de l'autre et on va dire le cachet de l'image en est complètement cassé. Eh bien on va rectifier cette façon de travailler. Donc une fois que mon image a été dupliquée, je vais, comme précédemment, utiliser l'outil de recadrage pour donner la nouvelle taille de mon image. Donc je vais tirer à droite et tirer à gauche relativement fortement pour que l'on voit bien que l'image ne va pas être déformée là où je vais le demander. Voilà ma nouvelle taille d'image. À ce moment-là, je vais passer mon image en cliquant sur cette icône, dernière icône de la barre des outils, je vais passer en mode masque. Le fait de passer en mode masque me permet, avec mon pinceau, que je vais laisser à une opacité de 100% et un flux de 100% avec une dureté relativement importante, je vais barbouiller les zones que je veux absolument protéger, c'est-à-dire la demoiselle de gauche, la demoiselle de droite, comme ceci. Voilà, alors c'est pas grave hein, que ce soit pas très précis, ce qu'il faut c'est que toutes les parties par contre soient couvertes par le pinceau. Et ce que je veux j'ai regardé aussi, c'est ces deux gerbes d'eau, parce que si on me les déforme de trop, ça va pas faire très très joli. Et le problème, c'est qu'il va travailler dans cette zone, et qu'il va m'écarter mes deux jeunes filles. Eh bien non, puisque je vais tout simplement fermer cette zone avec mon pinceau, et je vais fermer cette zone ici et là aussi avec le pinceau. Une fois que cela est fait, eh bien je quitte le mode masque, ce qui a pour effet de me transformer la zone que j'ai peinte en sélection. Je vais intervertir cette sélection, tout simplement. Maintenant, il me faut la sauvegarder. Je vais donc ouvrir le panneau des couches et non pas des calques. Si jamais vous n'avez pas le panneau couche d'ouvert, eh bien il suffit tout simplement de venir dans les fenêtres et de cocher ici la fenêtre des couches qui va apparaître ici. Et il suffit tout simplement avec la deuxième icône en partant de la gauche de créer ce qu'on appelle une couche alpha qui va simplement être une couche mémoire de la sélection. Je vais donc maintenant que j'ai une couche alpha pouvoir désélectionner mon image. Sélection, désélectionner. Donc maintenant je vais revenir sur mon calque et je vais aller chercher l'outil d'échelle basé sur le contenu. Comme précédemment, vous le voyez, il m'a sélectionné mon image et m'a bien mis les petits carrés de déformation. Simplement ici, j'ai protégé, je n'ai aucune protection et si je viens cliquer, je vois que ma couche alpha est reconnue. Je mets donc ma couche alpha dans la protection et je vais maintenant tirer mon image, aussi bien à droite qu'à gauche. Et comme vous pouvez le constater à l'écran, eh bien, la distance entre les deux jeunes filles et les gerbes d'eau n'a pas bougé. Pour preuve, c'est que nous pouvons passer légèrement en transparence la première image que nous venons de travailler et en prenant l'outil de déplacement, nous allons pouvoir superposer nos deux images et comme vous le voyez, nos deux images superposées prouvent bien que l'image principale n'a pas bougé alors que
Si je n'avais pas sélectionné ces parties centrales, il y aurait eu écartement entre les deux jeunes filles. Je vais donc revenir à mon image normale, et il ne me reste plus qu'à l'enregistrer. Eh bien, nous pouvons maintenant regarder ce que le travail a donné. Donc notre photo originale de tigre, et la voici élargie. La photo ici de la plage, eh bien la voici en panoramique. La photo de cette dame qui regarde la mer, eh bien la voici aussi en plein écran. Les deux jeunes filles qui sautent, eh bien voilà, une image en panoramique. Et le cheval qui court dans la mer, en panoramique aussi. Voilà, eh bien je vous laisse maintenant découvrir cette fonction édition échelle sur le contenu.